Merci beaucoup. Je réponds au nom de l'ingénieur Ramazan Ngolkié. Je suis le conseiller principal et du maire de la ville de Bujumbura. C'est comme l'adjoint du maire. Au nom de l'honorable Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, l'honneur me choisit de prendre la parole pour m'adresser à vos auguste assemblée à l'occasion de la tenue de ce forum annuel sur le développement durable. La ville de Bujumbura, que j'ai l'honneur de représenter ici, est la capitale du Burundi, pays situé dans la région de l'Afrique de l'Est. Elle constitue la principale concentration humaine qui répond véritablement à la notion de ville et la première à consommer de l'énergie dans le pays. Et s'étend sur 86,5 km² et sa population est aujourd'hui estimée à 1 million d'habitants. Elle est une ville qui connaît des défis de développement, mais dont les autorités sont à pied d'œuvre pour les relever. Alors qu'au cours de ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été fournis pour améliorer la voirie en intensifiant le pavage des rues les rues de la ville par les pierres taillées. Les mêmes efforts sont en train d'être fournis dans l'amélioration de la gestion des déchets et pour desservir en totalité la population en énergie et en eau potable. En effet, notre pays a des atouts pour l'exploitation de nombreuses sources énergétiques. Ce potentiel hydroélectrique atteint les 1700 MW non encore exploités. La capacité installée n'étant que d'environ 33,84 MW, à laquelle s'ajoute une importation de 16,3 MW. En plus de ce potentiel hydroélectrique, au Burundi, l'énergie solaire est faiblement exploitée. L'énergie éolienne qui n'est quasiment pas utilisée est la biomasse. Il dispose également de grands gisements de tourbe qui sont exploités pour le moment en substitution du bois de chauffage. Malgré ce potentiel énergétique, le taux d'électrification global est de 4,8%. Pour les zones urbaines, le taux se varie à 42,3%, tandis qu'en zone rurale, il se chiffre à 1,9%. Le déficit actuel est d'environ 30 MW, 10 moins pour satisfaire ceux qui sont raccordés. Dans ces efforts pour permettre à sa population l'accès aux services de base, notamment en matière d'électricité, la ville de Bujumbura est en train de développer un projet d'éclairage par lampadaire solaire. Donc la loi sur la libéralisation du secteur de l'énergie promulguée l'année dernière, l'amélioration progressive du climat des affaires ainsi que les avantages du Code des investissements offrent une ouverture aux investisseurs étrangers dans ce secteur d'importance capitale dans le développement du pays, auquel nous vous appelons à venir investir, surtout en matière d'énergie solaire, qu'on a tant besoin. Aussi, nous avons des leviers pour développer l'énergie hydroélectrique. En fait, de faire face aux défis environnementaux liés notamment à la gestion des déchets, la mairie de Bujumbura a adopté une stratégie basée sur le principe de pollueur-payeur. Un nouveau projet, Clean and Waste Free Bujumbura, va bientôt être lancé, mais la phase de développement est terminée et concerne les études. Au niveau de notre ville, nous aspirons à une ville sûre et nous pouvons gagner ce pari qu'avec le soutien de tous nos partenaires nationaux et internationaux. Ici, nous interpellons aussi à des partenaires financiers et techniques de s'intéresser beaucoup plus pour développer l'exploitation des déchets solides. Parce que c'est un projet qui est en veilleuse, que les intéressés peuvent venir et exploiter ce domaine pour le recyclage des déchets solides et en produire de l'énergie, tout comme le fumier que la population a besoin. Et je vous remercie.